Et la suite des lois du langage pour cette journée qui est déjà terminée, que j'ai pas lue. Donc, tant pis, je fais quand même maintenant. Malgré l'heure tardive, donc du 25, il y a pression sociale. Un, littéralement, rebelle par tentation, est une personne qui cède régulièrement à la tentation de transgresser une certaine mitzvah. Bien que l'interdiction de colporter s'y applique, puisqu'il n'est pas un hérétique, son statut est tout à fait différent de celui qui transgresse de temps à autre une mitzvah, mais se soucie fondamentalement de la respecter. Comme nous l'avons vu, l'interdiction primaire de médire est « ne va pas colportant le mal parmi ton peuple ». Vaïkra, chapitre 19, verset 16. Celui qui met un autre juif dans l'embarras transgresse l'interdiction « ne blessez pas votre prochain ». Nos sages expliquent que le mot « ton peuple » dans la première interdiction n'exclut que le, littéralement, rebelle par impiété, qui méprise une interdiction au point de la transgresser de façon régulière. En revanche, le terme « ton prochain » dans la seconde exclut aussi le rebelle par impiété. Ils n'ont pas précisé parce qu'il n'y a que marqué en hébreu, donc je remonte plusieurs lignes en haut parce que je ne vais pas dire le mot en hébreu, que je ne saurais pas. Par conséquent, bien qu'il soit défendu de dire du lachon hara d'un rebelle par impiété, il est permis d'exercer une pression sur lui pour l'amener à s'amender et à changer. Il est permis de raconter en public qu'une personne transgresse régulièrement une halakha s'il est certain qu'elle connaît cette halakha, mais l'ignore de plein gré, et qu'il y a quelque chance que cela la poussera à changer. Cette règle s'applique également à une personne qui commet régulièrement une transgression par tentation. Ceux qui disent continuellement du lachon hara ne trouveront pas de remède à leurs maux à la fin des temps. Tout de suite ou jamais, la faute du serpent fut sanctionnée par la malédiction de Dieu. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bereshit chapitre 3 verset 14. Dans un autre verset de la Torah, dans Devarim chapitre 16 verset 3, nos sages expliquent l'expression tous les jours de ta vie comme une référence à l'époque messianique. À la fin des temps, toutes les créatures vivantes seront débarrassées de leurs maux, à l'exception du serpent. En outre, de même que le serpent mord, le verbe mordre, de même que le serpent mord faute d'incantation, c'est-à-dire parce qu'il n'a pas été guéri de sa malédiction, de même, il n'y a pas de remède pour le bavard invétéré. Ceux qui, comme le serpent, disent continuellement du lachon hara, ne trouveront pas de remède à leurs maux à la fin des temps. Ils doivent se repentir tout de suite et c'est leur seul espoir. Celui qui médit n'amène pas seulement des souffrances sur sa propre personne, mais sur toute la communauté. Rabbi Shimon ben Pazi dit « Dieu ne retient la pluie qu'à cause des mauvaises langues ». D'après le Zohar, la médisance répand la mort et la destruction sur terre. Celui qui se soucie de son bien-être et de celui de ses semblables doit s'efforcer de s'acquérir la belle qualité de Shemirat à Lachon.
Donc, je ne sais pas mot pour mot littéralement ce que veut dire ça, mais je suppose bien sûr que c'est l'opposé du lachon hara, de la mauvaise langue. Fin pour aujourd'hui. La suite demain. Shalom.